pasteur pour passer au tableau. Tout à l'heure. Vous vous rappelez du message de dimanche dernier, bien-aimé? Qui c'est qui se rappelle du message de dimanche dernier? De quoi le pasteur a parlé dimanche dernier? Comment? Amen. Il y en a peut-être que deux qui connaissent la réponse. Donc, il y a 10 jours, j'avais aussi conduit la prière sur un sujet aussi spécial. Vous vous rappelez du sujet? Lequel? Amen. Vous avez une bonne intelligence. Bien-aimés, nous allons nous mettre debout pendant quelques secondes, nous allons prier. Mettez-vous debout. Vous répétez après moi. Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de comprendre ta parole. Seigneur, ouvre notre intelligence afin de comprendre les Écritures, afin de l'obéir, Seigneur, et de marcher selon ta volonté. Car lorsque nous nous soumettons à ta parole, à tes commandements, nous sommes bénis. Alors Seigneur, ce matin, donne-nous ton intelligence et donne-nous aussi la sagesse, afin que nous puissions avancer à pas de géant avec toi. Alors nous te bénissons et nous te rendons grâce, Papa. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous, bien-aimés. Comme le pasteur tout à l'heure m'a amené le tableau, et je crois quand même il est un technicien en matière d'électricité. Alors, je voudrais que, pasteur, tu connais la formule. Il y a une formule en électricité. Lorsque vous utilisez un certain nombre de watts de puissance, puisque, bien entendu, EDF nous envoie des factures, et on consomme un certain nombre de watts de puissance. Et c'est par rapport à cette puissance qu'on paye notre facture. Pasteur, est-ce que tu connais la formule qui nous donne le nombre de watts de puissance? Tu le connais ou tu ne te rappelles plus? Mais tu peux l'écrire pour moi, s'il te plaît. La puissance. Si ma mémoire ne fait pas défaut, la puissance P égale U multiplié par I. Amen. La tension multipliée par l'intensité. Et ça donne la puissance. Et le kilowatt, on le multiplie par le nombre d'heures. Ça donne l'énergie. Ok, merci beaucoup. Consommée pour la facture. D'accord, merci. Donc, vous connaissez maintenant comment il faut faire pour connaître le nombre de watts que vous avez dépensé. Alors, ce matin, nous sommes à l'école. On va faire un peu de mathématiques ce matin. On me dit que je roule, je marque, à 50 km/h. Pendant 2 heures. Donc, je roule, c'est ma vitesse. Pendant 2 heures. Il s'agit du temps ou durée. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? La distance. La distance.
Donc, on est à l'école, on vous demande de calculer la distance. Quand je roule à 50 km/h pendant 2 heures, est-ce que vous connaissez la formule? Alors, je vous donne la formule. La formule, c'est la distance est égale vitesse par le temps. Je connais quoi? Je connais ma vitesse, 50 km/h, et je connais le temps, 2 heures. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, 50 km/h multiplié par 2 heures. Et ça nous donne la distance. Qui c'est qui peut faire le calcul? Ça fait combien? 100 km. Donc, c'est la distance. Donc, vous allez à Basse-Terre. Vous sortez à Bémarou, vous partez à Basse-Terre. Vous roulez pendant 2 heures à 50 km/h. Mais c'est en moyenne, hein? Vous pouvez faire du 45 ou du 55 km/h. Et vous parcourez 100 km. C'est long ou c'est pas long? À 2 heures de temps. Donc, vous voyez, il y a toujours une formule. Par contre, si moi, on me demande, avec cette formule, je ne connais pas la distance, je ne connais pas les 50 km/h. On me demande de calculer la vitesse. Ça va vous servir, hein? Moi, je n'ai jamais été aussi bon, hein, depuis que j'ai quitté l'école. En mathématiques. La vitesse est égale à quoi? La vitesse est égale à la distance sur par le nom, par le temps. Vous qui êtes bon en mathématiques, ça fait combien? Donc je retrouve mes 50 km/h. Il n'y a pas beaucoup de place. Bon, je veux connaître le temps. Combien de temps j'ai roulé? Le temps égale quoi? Vous n'étiez pas bon en mathématiques, hein, je pense. Toujours la distance sur la vitesse. C'est égal à combien? Les 2 heures. Voilà ce que c'est les mathématiques. Si vous n'utilisez jamais une formule, vous n'allez jamais tomber sur le bon résultat. Jamais. On risque de se... Donc, je vais marquer cette formule un peu plus haut. La vitesse, la distance égale vitesse multipliée par le temps. Vous avez tout noté, hein? Comme ça vous allez pouvoir calculer la distance quand vous parcourez une distance pour aller à telle ville. Gardez bien cette formule, je l'efface. Je crois que Dieu aussi nous donne une formule dans sa parole que nous devons connaître par cœur. Et nous allons découvrir dans la parole de Dieu cette formule. Et cette formule devrait attacher dans notre cœur profondément. Et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup de chrétiens qui oublient cette formule. Je vais vous l'écrire.
Vous lisez? Et le second. Et ça conduit à quoi? Le second, voilà. Aime ton prochain comme toi-même. Et ça conduit à quoi? Cette formule conduit à quoi? Comment? Amen. Voyez-vous, bien-aimés, si on ne connaît pas cette formule, on ne saura pas comment hériter le royaume de Dieu. Et c'est pour ça que j'ai dit que des fois les chrétiens oublient toujours cette formule. Parce qu'ils ne savent pas comment hériter la vie éternelle. Si nous voulons hériter le royaume de Dieu, nous devons connaître par cœur cette formule. Comme je vous ai donné cette formule, la distance égale vitesse par le temps. Et nous connaissons la distance. C'est une formule à connaître par cœur. Nous allons découvrir la parole de Dieu, bien-aimés. Nous allons prendre Marc, chapitre 12. Marc, chapitre 12. Marc, chapitre 12, à partir du verset 28. À partir du verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. C'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, et personne n'osa plus lui proposer des questions. Amen. Voyez-vous pourquoi nous devons prier le Seigneur pour de l'intelligence? Voyez-vous, Jésus a énuméré ce commandement à ce scribe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a répété les mêmes mots que Jésus. Aime le Seigneur, Dieu, l'unique, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Aime ton prochain comme toi-même. Mais vous savez, c'est lui qui dit bien, maître. C'est pas Jésus qui dit bien. Donc il se prend pour la place du maître. Bien, maître. Mais c'est Jésus qui devrait lui dire bien. Mais il a dit bien, maître. Et Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence. Voyez l'intelligence, à quoi ça sert? C'est de garder la parole de Dieu dans notre cœur.
de garder les commandements de Dieu dans notre cœur, parce que c'est cette parole qui va nous conduire à la vie éternelle. Jésus montre par là que si nous ne gardons pas ces commandements, si nous ne les mettons pas en pratique, nous ne pourrons pas hériter le royaume de Dieu. Et bien souvent, c'est ce qui manque à beaucoup d'enfants de Dieu. Ils oublient toujours ces deux commandements. Et nous allons voir tout à l'heure comment aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Cela demande beaucoup de sacrifices. On ne peut pas aimer Dieu, même si on vient à l'église, mais parfois on n'aime pas Dieu exactement de cette manière. De tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force et de toutes nos pensées. C'est difficile, hein, je vous dis, bien-aimés. Nous allons découvrir tout à l'heure cette vérité. Et vous voyez, nous avons besoin, parce que je sais qu'il y a des enfants de Dieu qui manquent parfois d'intelligence et de mémoire. Tout à l'heure, j'ai posé la question, est-ce que vous vous rappelez du message de dimanche dernier? Et moi, je suis persuadé, il y en avait quelques-uns qui ont oublié. Il y en a quelques personnes qui m'ont donné la réponse. Parce que nous devons réviser, bien-aimés, la parole de Dieu. Lorsque nous quittons l'église, ici, cette maison, l'assemblée, nous devons toujours réviser notre leçon. Comme si nous étions à l'école. Parce que, vous voyez cette formule, et cette formule, vous allez toujours le trouver en mathématiques, on va toujours trouver des formules. Si un enfant, vous envoyez vos enfants à l'école, ils ne connaissent pas les formules de mathématiques, ils vont toujours échouer. Ils ne vont pas réussir. Il faut toujours apprendre à garder dans notre cœur, dans notre esprit, les formules. C'est important, bien-aimés. Si nous ne gardons pas à l'esprit cette formule, nous risquons de perdre la vie éternelle. Et c'est ce qui arrive parfois parmi les enfants de Dieu. Ils oublient ce que c'est l'amour de son prochain. En premier lieu, nous allons voir ce que c'est l'amour envers notre Seigneur. Nous allons prendre je reviens tout à l'heure. Nous allons prendre Luc. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Merci. Fais cela et tu vivras. Amen. Nous allons revenir tout à l'heure
sur ce chapitre. Mais voyez-vous ce que Jésus lui a dit? Jésus n'a pas changé de formule. Jésus a donné cette formule aux scribes. Vous voyez, il a donné la même formule au docteur de la loi. Il lui a dit, fais cela, observe ces choses, parce que tu l'as lu dans la loi. Et je pense que nous tous, les chrétiens, nous connaissons la parole de Dieu. Qui ne connaît pas cette loi de Dieu? Jésus lui a demandé, qui es-tu dans la loi? Il le connaît. Mais le pratique, et toi tu vivras. C'est-à-dire que tu auras la vie éternelle. Mais nous allons voir plus tard qu'il voulait se justifier concernant l'amour du prochain. Nous allons le voir tout à l'heure. Mais nous découvrons d'abord comment aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Amen. Nous allons prendre encore un autre chapitre, Marc 10. Marc chapitre 10. À partir du verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon, maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. » Ce qui veut dire, aime ton prochain comme toi-même. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé l'aima. Il lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, lui dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parle ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés. Ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus le regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Amen. Nous voyons le troisième personnage que Jésus a reformulé encore ce commandement. Il s'agit du jeune homme riche. La formule de Dieu ne change jamais. Lorsqu'il s'agit de rentrer dans le royaume de Dieu, cette formule-là ne changera jamais. Jamais. Vous savez, les trois hommes, nous l'avons vu. Le scribe, le docteur de la loi et le jeune homme riche. Jésus leur a donné la même formule. Si quelqu'un veut entrer dans le royaume de Dieu, il change de formule, il veut entrer, il ne peut pas entrer. Vous ne pouvez jamais entrer dans le royaume de Dieu si vous n'avez pas de l'amour pour votre Seigneur et pour votre prochain. C'est un commandement indéniable et sûr. Voyez-vous pourquoi Jésus a énuméré les commandements? Il n'a pas dit exactement au jeune homme riche d'aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Savez-vous pourquoi?
Pourquoi Jésus n'a pas énuméré? Il a juste dit, ne commets pas l'adultère, ne vole pas, ne tue pas. Il a énuméré quelques principes des 10 commandements. Vous savez pourquoi? Jésus connaissait le cœur de cet homme. Il ne pouvait pas aimer le Seigneur, Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait un autre Dieu qu'il servait. C'était sa richesse. C'était sa richesse. Il ne voulait pas se détacher de sa richesse. Et je peux vous dire, si on n'aime pas Dieu de tout son cœur, de toute son âme, c'est parce qu'on a quelque chose qu'on adore. On a une idole qu'on sert. Mais Jésus veut qu'on jette notre idole, l'idolâtrie, pour aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Jésus l'aima pourtant cet homme. Mais Jésus lui dit, il te reste quelque chose. Vends ce que tu as, donne-le aux pauvres. C'est la chose la plus difficile pour un être humain, c'est de se détacher de ses biens matériels. L'homme aime se cramponner à ses richesses, à ses biens matériels. Tout ce qu'il a sur la terre, c'est pour lui. Il ne veut pas lâcher. Jésus lui a dit qu'il allait avoir un trésor dans le ciel. Il n'a pas compris ce trésor inestimable. Et cet homme est mort. Nous ne savons pas. Qu'est-ce qu'il est devenu? S'il est parti en enfer, s'il s'est repenti, il est entré dans le royaume de Dieu. Mais en tous les cas, il a dû perdre son trésor. Et si nous n'avons pas la vision de Dieu, bien-aimés, nous risquons aussi de perdre ce trésor dans le ciel. Parce que nous n'avons pas cette vision de comprendre que dans le ciel, il y a des richesses extraordinaires. Nous serons rassasiés de ces bénédictions, mais pour une durée éternelle. Pourquoi s'attacher aux choses de la terre? Des choses éphémères. Et c'est pour cela que Dieu nous demande de nous attacher à sa parole, à ses commandements, à ses principes, de chercher le royaume de Dieu et toute sa justice, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Nous l'avons vu dans la prière, bien-aimés. Salomon a compris cela. Et Salomon était aimé de Dieu. Et Salomon aimait son Seigneur. Job aimait son Seigneur. Parce que lorsqu'on aime Dieu, on ne calcule pas. Dieu nous a aimés, il n'a pas calculé, a donné son propre fils pour nous. Vous, parents qui avez des enfants, si Dieu vous demande aujourd'hui de lui donner votre fils, votre fille unique, est-ce que vous l'aurez fait pour le clouer à la croix? Abraham l'a fait. Parce qu'Abraham avait de l'amour pour son Seigneur. Abraham avait de l'amour pour son Dieu. Il savait que même si son fils était mort, mais Dieu avait la capacité, le pouvoir de le ressusciter. Voilà pourquoi Dieu nous demande de s'attacher à lui, à sa parole. Il faut que nous comprenions cela, bien-aimés. Ça fait du mal de donner son propre fils, Jésus-Christ, à la croix. Et nous connaissons le calvaire qu'il a subi. Et je peux vous dire, en 2004, j'ai été regarder ce film, La Passion du Christ. C'était un film vraiment très atroce. Il fallait avoir le cœur solide pour regarder ce film. Et je pense que le diable a mis bouchée double pour le massacrer. Et je peux vous dire que lorsqu'on voyait sa douleur, qu'il était sur la croix avec des gros clous aux pieds, aux mains, des coups de fouet, c'était atroce. Mais Dieu, à cause de son grand amour pour nous,
Il a donné son propre Fils, Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse point. Donc c'est pour cela que Dieu nous demande aussi d'avoir ce même amour pour lui. Nous ne pouvons pas sonder l'amour du Seigneur bien-aimé. L'amour de Dieu est insondable. Parce que cela peut-être paraît improbable pour certaines personnes. Le monde, ils ne se rendent pas compte. L'amour de Dieu pour eux, pour nous, que Dieu a appelé. Un être parfait dans le ciel, qui n'avait jamais péché, qui n'avait jamais connu la souffrance, qui était parfait, et nous l'a donné pour nous sauver. Quel amour! Quel amour! Et qu'est-ce que Dieu nous demande en retour? C'est aussi le même amour. Pour hériter quoi? La vie éternelle. Mais Dieu nous demande quelque chose, c'est de mettre en pratique sa parole, de faire l'effort. Et c'est pour ça que je prie, bien-aimés, que nous devons prier durant tout au long de cette année pour que Dieu nous accorde la sagesse et l'intelligence. Nous avons besoin de l'intelligence divine. Nous avons besoin de la sagesse divine aussi. Cela nous permettra de connaître si nous sommes loin ou près du royaume de Dieu. Jésus lui a dit qu'il n'est pas loin du royaume. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons nous examiner nous-mêmes ce matin, savoir si nous sommes loin ou près du royaume de Dieu? Examinons-nous nous-mêmes, bien-aimés. Est-ce que nous sommes loin du royaume de Dieu? Tout à l'heure, nous avons vu que pendant 2 heures, il fallait rouler pour arriver sur Basse-Terre. 100 km. Nous allons trouver que c'est très loin. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas à Basse-Terre. Nous nous préparons pour aller dans le royaume de Dieu. Alors nous devons nous poser la question, est-ce que nous sommes loin du royaume de Dieu? Est-ce que nous sommes loin du royaume de Dieu? Jésus a dit que cet homme-là n'était pas loin parce qu'il a récité par cœur la formule pour hériter la vie éternelle. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'intelligence pour garder la parole du Seigneur dans notre cœur. C'est important, bien-aimés. Et lorsque Dieu nous donne des principes, des commandements, ne repoussez pas ces paroles, ne repoussez pas les commandements de Dieu. Parce que c'est notre vie. Jésus lui a dit, tu vivras, mais l'en pratiquer, tu le vivras. Le jeune homme riche a dit que j'ai observé toutes ces choses depuis sa jeunesse. J'ai observé, mais il n'a pas dit j'observe encore ces choses-là. J'ai observé. Mais le Seigneur nous demande d'observer tous les jours. Pas d'observer il y a quelques années, mais d'observer jusqu'à notre mort, jusqu'au retour du Seigneur, cette formule pour nous conduire à la vie éternelle. Voilà la pensée que le Seigneur m'a donnée ce matin pour que nous puissions comprendre le plan du Seigneur pour notre vie. Nous allons prendre Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. À partir du verset 21. Celui qui n'a pas mes commandements et qui ne les garde pas, c'est celui qui m'aime pas. Et celui qui m'aime pas ne sera pas aimé de mon Père. Je ne l'aimerai pas et je ne me ferai pas connaître à lui. Jude l'Iscariote lui dit, Seigneur, d'où viens-tu que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un ne m'aime pas, il ne gardera pas ma parole, et mon Père ne l'aimera pas. Nous ne viendrons pas à lui,
et nous ne ferons pas notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Amen. C'est la bonne lecture? Et vous me dites rien? Mais en fait, c'est exactement ça. Si on fait le contraire de la parole de Dieu, voilà le résultat. Alors nous allons lire correctement. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où viendra que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles et la parole que vous entendez n'est pas de moi mais du Père qui m'a envoyé. Amen. Frères et sœurs, il faut garder la parole du Seigneur dans notre cœur. Si nous voulons que Dieu puisse nous aimer, nous devons garder la parole de Dieu dans notre cœur. C'est ce que Jésus a dit. Mon Père vous aimera et nous ferons notre demeure en vous. Dieu doit demeurer dans notre vie et dans notre maison, mais à condition que nous gardons sa parole en nous. Garder la parole de Dieu, c'est aimer Dieu. Si vous ne gardez pas la parole de Dieu, la Bible dit que vous ne l'aimez pas, c'est vrai. Parce que quand on n'aime pas la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on n'aime pas la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On vit comment? On vit n'importe comment. On vit dans la nonchalance, dans la folie. Voilà, on n'aime pas la parole de Dieu, on ne met pas en pratique. Ça ne m'intéresse pas, mon Dieu, ta parole. Et c'est ce qui arrive parfois à beaucoup d'enfants de Dieu. La Bible dit que nous devons avoir aucun autre Dieu devant l'Éternel Dieu. Et je pense que parfois nous avons un autre Dieu que nous servons plus que l'Éternel. Lorsque nous rentrons chez nous après le culte, combien de temps nous donnons à la télévision? Chaque semaine, combien de temps nous donnons à la télévision? Lorsque nous rentrons, nous zappons, nous regardons feuilleton, nous regardons film ou du sport. Il n'y a rien de mal à regarder la télé. Mais combien de temps nous donnons à la télévision? Nous pouvons nous examiner, bien-aimés. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Si la télévision passe avant notre Dieu, c'est que nous avons une idole devant notre Créateur. Amen. Donc, nous devons mettre de côté certaines choses. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme. La parole de Dieu, la prière doit passer avant la télévision. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Nous sommes en pleine période de carnaval. Peut-être cet après-midi, certains vont dire, oh, mais je peux aller, j'ai été au culte ce matin, je peux aller regarder les défilés. C'est une idolâtrie devant l'Éternel. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force.
Voilà ce que Dieu attend de son peuple. Le sommeil, il n'y a rien de mal de se reposer le dimanche. Mais si on ne pense qu'à dormir, c'est une idolâtrie devant l'Éternel. C'est une idolâtrie. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. La Bible dit, vous allez peut-être le noter, n'aime pas le sommeil, c'est Proverbe chapitre 20, verset 13, vous pouvez le noter. N'aime pas le sommeil de peur de devenir pauvre. Proverbe chapitre 6, verset 9, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains. Et excusez-moi, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un voleur et la disette comme un homme en armes. Amen. Un chrétien ne doit pas aimer le sommeil. Moi, quand je me lève parfois pour aller aux toilettes, je pense à mon Dieu. Je prie mon Créateur. Parce que des fois, le sommeil nous emporte. Mais on n'a pas le temps de penser à notre Créateur. Parce qu'à partir du moment que Dieu te dit de penser, de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, à tout moment, vous devrez être connecté à votre Créateur. Connecté en permanence. Lorsque vous vous levez le matin, votre pensée se tourne vers votre Créateur. Quand vous vous couchez, pareil, de toute votre pensée. Est-ce que Dieu vous demande trop? Est-ce que Dieu nous demande trop? Pour ce que Dieu va nous offrir, bien-aimés, la vie éternelle, Dieu ne nous demande pas trop. Dieu nous a donné le meilleur cadeau, Jésus-Christ. Nous devons lui donner le meilleur cadeau de nous-mêmes. Le meilleur pour Dieu, notre Créateur. Parce que Jésus a dit, je vais vous préparer une place et je reviendrai afin que vous soyez avec moi. Est-ce que vous savez quelle place? Est-ce que vous connaissez la demeure que Jésus nous prépare dans le ciel? Ça vous dit rien? Mais il y a une demeure extraordinaire, bien-aimés. Vous ne pouvez pas imaginer cette demeure que le Seigneur nous prépare dans le ciel. Ça n'a rien à voir avec notre demeure. Le frigidaire, la gazinière, la clim, ça n'a rien à voir. Une demeure éternelle. Une demeure de riches bénédictions. Que nous allons pouvoir nous rassasier, mais éternellement. Et c'est pour cela que Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Que cela puisse rester profondément ancré dans notre esprit. La contestation, c'est une idolâtrie. Le peuple de Dieu parfois aime contester avec son Créateur. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui disent qu'ils aiment le Seigneur, mais ils contestent toujours Dieu et sa parole. Est-ce vrai, bien-aimé? Donc, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée, puisqu'on conteste avec notre Créateur. Dès que vous rejetez la parole de Dieu, vous rejetez Dieu.
C'est pour cela, bien-aimés, nous devons laisser la parole de Dieu travailler dans nos cœurs. Même si cela fait mal, mais aimons Dieu et sa parole. Les contestations sont une idolâtrie devant Dieu. Mépriser la parole de Dieu, Dieu le considère comme une idolâtrie. Voilà ce que Dieu dit. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre. Ésaïe 45, 9. Ô homme, toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu? Qu'est-ce que l'argile pour contester avec le potier? C'était le problème du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël sort dans un pays, le pays d'Égypte, et Dieu veut le conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Le peuple rentre en contestation avec son Créateur. Et pourtant, Dieu va lui donner le meilleur, le lait et le miel. Mais il conteste quand même son Créateur. Il conteste avec son Créateur. Qui es-tu, Argile, pour contester avec ton potier? Voyez-vous, si ça arrive parmi nous, parmi le peuple de Dieu, vous ne pouvez pas dire à Dieu que vous l'aimez de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force et de toute votre pensée. Quelqu'un qui aime quelqu'un ne va jamais contester avec, ne va jamais mépriser la personne, mais il va accepter avec douceur la parole qui a été plantée dans son âme. On ne peut pas contester avec son propre Créateur. Et c'est pour cela que je dis que c'est très difficile pour un enfant de Dieu d'aimer Dieu de cette manière. C'est difficile. Parce que nous vivons dans un monde où tout nous attire. Il y a beaucoup de choses qui nous attirent dans ce monde. Il y a notre idolâtrie. C'est le boire et le manger, l'habillement, le plaisir. Il n'y a rien de mal à boire et à manger. Mais si on prend tout son plaisir sur la terre, on pense à boire et à manger, aller à toutes les invitations, c'est une idolâtrie devant Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu as droit d'aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Le peuple d'Israël était dans le désert. Il pensait à boire et à manger et à se divertir. Et Dieu a considéré cela comme une idolâtrie. Et la Bible nous dit, nous allons le lire dans 1 Corinthiens chapitre 10. Corinthiens chapitre 10. Corinthiens chapitre 10, verset 7. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Amen.
Bien-aimés, tout ce que Dieu nous donne dans sa parole, qui s'est produit avec le peuple d'Israël, risque de se produire à notre époque. Et c'est pour ça, le Seigneur nous dit que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Dieu sait que ces choses vont se produire parmi son peuple. Il le sait. Parce que si le peuple de Dieu gardait les commandements du Seigneur, il ne va pas se plonger dans la désobéissance. Mais il pensera à une seule chose, c'est la vie éternelle. Mais Dieu sait que son peuple va l'oublier. Dieu sait. Nous allons voir tout à l'heure, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. L'amour du plus grand nombre des chrétiens va se refroidir. Si ces choses sont arrivées au peuple d'Israël, ça va arriver aussi à notre époque. Cela va se produire. Parce qu'à un moment, le peuple de Dieu va oublier la formule, cette formule-là. Beaucoup vont oublier cette formule. Parce que ça va arriver que beaucoup vont se détester les uns les autres. Jésus l'a dit, trouvera-t-il de la foi quand il reviendra? Va-t-il retrouver de la foi? Va-t-il retrouver de l'amour du prochain les uns vers les autres? Nous allons prendre, avant de passer au deuxième commandement, Deutéronome, là c'est bon, c'est bon. J'ai changé de micro, c'est bon. Comment? Ah ouais, d'accord, c'est possible, ouais, ok, merci. Deutéronome chapitre 6. Verset 1. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel.
Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sous tes mains. Et ils seront comme des fronteaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Versets 13 à 17. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammera contre toi et il t'exterminerait au-dessus de la terre. Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Mais vous observerez le commandement de l'Éternel, votre Dieu, ses ordonnances, ses lois, qu'il vous a prescrites. Amen. Qu'est-ce qu'un commandement, bien-aimé? Qu'est-ce qu'un commandement? Qu'est-ce qu'un commandement? Un commandement, c'est un ordre. Et lorsque Dieu donne un ordre, nous sommes obligés de le respecter. C'est une obligation. Le peuple d'Israël, s'il pouvait pas mettre en pratique la parole de Dieu, le peuple allait être exterminé. Vous comprenez pourquoi Dieu nous demande d'observer ces principes, ces commandements? 23 000 personnes sont mortes en une journée parce qu'ils n'ont pas observé le commandement de Dieu. Parce que Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux. La jalousie de Dieu, c'est une bonne jalousie. Parce que Dieu ne veut pas que son peuple se perde. Dieu aime son peuple, il veut que son peuple soit sauvé. Parce que si vous allez après d'autres dieux, vous risquez de mourir. Vous risquez de mourir. Et c'est pour cela que Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur, notre force et nos pensées. Parce que Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Eh bien, nous devons aussi dire à notre Dieu que nous l'aimons. De tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force et de toute notre âme. Deuxième commandement, aime ton prochain comme toi-même. Parce que vous savez, bien-aimés, pour terminer, quand on aime Dieu, on ne le méprise pas, on ne conteste pas avec son Créateur et on ne le tente pas. Amen. Deuxième commandement. Alors, nous allons revenir, comme j'ai dit tout à l'heure, sur Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Alors, nous prenons à partir du verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, » lui dit Jésus. « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?»
Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Amen. Voilà le second commandement qui nous conduit à la vie éternelle. Nous avons vu le premier. Voilà le second. Aime ton prochain comme toi-même. C'est très difficile d'aimer son prochain, je vous le dis. Votre ennemi, bien-aimé, vous l'aimez? Celui qui vous a fait tant de mal, tant de méchanceté, qui vous méprise, qui vous jalouse, votre voisinage, vos collègues de travail. Est-ce que vous l'aimez? Ceux qui vous font du mal. Aimer son prochain comme soi-même. Si je m'aime, je ne veux pas qu'on me fasse du mal. Moi, si je marche sous les pieds de mon prochain, je sais que ça lui fait mal. Donc je ne dois pas lui faire ce mal. Parce que je ne veux pas pour moi. Je ne veux pas qu'on me cause du tort. Donc je ne veux pas causer du tort à l'autre. Parce que je m'aime moi-même. Ça ne nous arrive pas des fois de faire du mal aux autres, bien-aimés, sans aucun motif. Ça nous arrive, bien-aimés. Quelqu'un qui vous a fait aucun tort, qui est assis là, et vous direz, il est peut-être dans sa lecture, et vous venez l'importuner. Est-ce que vous aimez ça? Amen. Moi non plus, j'aime pas ça. C'est pour cela que Dieu nous demande de nous respecter mutuellement, d'avoir de la considération les uns pour les autres. C'est ça, aimer son prochain comme soi-même. Si j'ai un seul mouton, un seul cabri, et on vient me le voler, ça ne me fera pas plaisir. Même si quelqu'un a 100 brebis, 100 cabris, il n'aurait pas voulu qu'on lui vole un seul. Ce que je ne veux pas pour moi mal, je ne le fais pas à l'autre. C'est pour cela que nous devons demander à Dieu tous les jours de la sagesse et de l'intelligence. Parce que la sagesse nous permet de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Quand je fais du mal à mon prochain, je sais que je lui fais du mal. Et qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là, quand il est attristé? Je lui demande pardon. Aime ton prochain comme toi-même. Je ne veux pas qu'on me fasse du mal. Je ne fais pas du mal à l'autre non plus. C'est ça le Seigneur nous demande, de ne pas causer du tort à l'autre sans aucun motif. L'amour du prochain. L'amour du prochain. Quand vous aimez quelqu'un, vous avez quoi pour la personne? De la considération. De la considération. Vous avez de l'égard pour la personne. Vous le respectez comme vous voulez qu'il vous respecte. Et
Voyez-vous pourquoi le Seigneur nous demande de pratiquer ce commandement? Il sait que cela est très difficile. Parce qu'on a du mal à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et même parfois, lorsqu'on fait mal, on veut avoir raison. N'est-ce pas? Non, mais c'est vrai, bien-aimé. Il y a des gens, même lorsqu'ils font mal, ils veulent avoir raison. J'ai raison, j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison. On ne peut pas avoir toujours raison. On doit aussi reconnaître nos torts. Ces deux commandements sont valables, bien-aimés, pour nous d'aujourd'hui. Et plus qu'indispensables si on veut hériter la vie éternelle. Je pense, et je le veux de tout mon cœur, frères et sœurs, que nous puissions travailler à cela. Quel que soit dans l'église, quel que soit au travail, quel que soit dans notre demeure, dans notre maison, que Dieu nous aide à pratiquer ce commandement. Vous savez, c'est la chose la plus difficile d'aimer son ennemi. Jésus a dit à ceux qui le clouaient sur la croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Qui aurait cet amour pour des brigands qui vous font du mal? Jésus leur dit, pardonne-leur, Père. Mais il n'a pas fait à moitié, il a fait de tout son cœur. De tout son cœur. Et parfois, lorsque on ne veut pas pardonner de tout son cœur, on garde toujours quelque chose là, dans un coin de notre esprit. On n'oublie jamais. Il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Et on traîne partout avec ça. Mais c'est important, bien-aimé, que nous demandons à Dieu cette force, ce courage d'aimer nos ennemis, de prier même pour eux, ceux qui nous font du mal. Et à ce moment-là, quand Dieu voit la détermination de notre cœur, l'amour dans notre cœur, il va nous élever. Il va nous élever, il va nous faire du bien. Aujourd'hui, parfois, il y a trop de mal dans ce monde. Même parmi le peuple de Dieu, on se fait trop de mal. Parce qu'on ne veut pas réfléchir à ce commandement, aime ton prochain comme toi-même. Si je suis à côté de mon prochain, je dois faire attention de ne pas le blesser, de lui faire du mal. Parce que je le respecte comme je me respecte moi-même. Voilà l'amour que Dieu veut qu'on dégage. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors réfléchissons, bien-aimés. Est-ce que nous sommes loin du royaume de Dieu? Réfléchissons à ces commandements. Parce que Jésus a dit aux scribes qu'il n'est pas loin du royaume de Dieu. Combien de kilomètres encore qu'il nous reste à parcourir? Nous devons aller à Basse-Terre, il fallait parcourir 100 km en 2 heures. Mais combien de kilomètres qu'il nous faut encore parcourir pour entrer dans le royaume de Dieu, la vie éternelle? C'est pour cela qu'il faut retenir cette formule, bien-aimés. Nous avons encore peut-être beaucoup de kilomètres à parcourir. Beaucoup de kilomètres encore, bien-aimés. Le scribe n'était pas loin du royaume. Mais nous voyons que cet homme, il voulait se justifier. Demanda à Jésus, qui est mon prochain? Jésus lui a expliqué qui est son prochain. Le bon samaritain, il porte son secours à son prochain quand il est blessé, quand il est fatigué, quand il est malade. L'amour, la miséricorde de Dieu, c'est ça. Parce que lorsque nous sommes malades, nous sommes en difficulté, nous cherchons toujours quelqu'un qui est compatissant à notre égard. C'est qui? C'est qui? Amen. Donc nous avons bien besoin de quelqu'un. Amen. Eh bien, c'est pour cela que Dieu nous demande
d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, parce que nous aurons toujours besoin de quelqu'un. Toujours. Je me rappelle, j'étais élevé à l'Orisisque, j'avais 8 ans. Ma tante m'a donné un commandement. Quand tu vois les gens dans la rue, apprends toujours à dire bonjour. Toujours bonjour. Le jour que quelque chose t'arrivera, tu trouveras toujours quelqu'un pour te porter secours. J'avais 8 ans, c'est encore dans ma tête. On a besoin de notre prochain. Quel que soit l'endroit qu'on est, on a besoin de notre prochain. On ne pourra jamais faire quoi que ce soit tout seul. Vous êtes en véhicule, en voiture, vous tombez en panne, vous aurez bien voulu que quelqu'un s'arrête et vous porte secours. Vous êtes blessé sur un chantier, au travail, vous aurez toujours besoin que quelqu'un vous porte secours. Donc Dieu nous demande d'exercer la miséricorde. Nous allons conclure, bien-aimés. Vous savez que le Seigneur a dit, à cause de la montée de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Une grande quantité de personnes n'aura plus d'amour les uns pour les autres. Peut-être pour un oui, pour un non, on va se fâcher les uns avec les autres. Il suffit de regarder les familles aujourd'hui. Pour le monde, pareil à pour le monde. Tout le monde reste à casa moi. Frère fâché avec frère, c'est fâché avec c'est. Tout le monde fâché avec les uns les autres. Pour quelle raison? C'est l'amour, oui. Mais j'appelle ça la bêtise humaine. C'est de la bêtise humaine. Avant, les familles se rencontraient, partageaient certains repas, mais on ne voit plus ça. Parce qu'un tel qui a fait ça, ben, c'est pas un rapport mon, pas un rapport mon aussi. Il ne peut pas rappeler moi, j'appelle personne. C'est pas comme ça les gens agissent, bien aimés. Eh bien, nous, des fois, nous prenons cette même mentalité. Nous adoptons cette même mentalité parce que le ne fait pas, moi je ne le fais pas. Mais ce n'est pas cela que Dieu nous a appelés. Il nous a appelés à aimer notre prochain comme nous-mêmes, comme soi-même. Ne ressemblons pas aux autres. Restons nous-mêmes. Moi, je suis Anatole, je reste Anatole, moi-même. Restez vous-même. Ne changez pas à cause des comportements, des attitudes des autres. Restez vous-même. Marchez sous les principes et la parole du Seigneur. Qu'est-ce que Jean nous a dit? Jean, nous allons voir. 1 Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Versets 2 à 4. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Celui qui a triomphé du monde, sinon, c'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu.
Amen. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et à aimer son prochain. Les commandements de Dieu ne sont pas difficiles, bien-aimés. Les commandements de Dieu ne sont pas compliqués. Si les commandements de Dieu sont compliqués, c'est nous qui les compliquons. C'est nous qui compliquons la parole de Dieu. Vous savez, il y a trop d'églises chrétiennes, il y a de l'amertume, de la rancune, de la méchanceté. Nous ne pouvons pas régner avec le Dieu Tout-Puissant, avec des frères et sœurs qui ont de la méchanceté les uns vers les autres. Dieu ne pourra jamais accepter ça non plus dans son royaume. Il y a des chrétiens qui ne s'aiment pas, qui se méprisent, qui critiquent les uns les autres. Vous pensez que Dieu va accepter de telles personnes dans son royaume? Vous le croyez? Je ne crois pas. Parce que s'ils ne s'entendent pas sur cette terre, comment peuvent-ils s'entendre dans le ciel? Si mon frère ne m'aime pas, comment je peux aller dans le ciel et parler avec lui? Ce n'est pas possible. Nous qui avons même des autres là, au ciel là. Même des autres là. Même problème là. Et comme dans le ciel, il n'y a pas de désordre, c'est un royaume de paix, d'amour, Dieu n'en veut pas. Dieu n'en veut pas. Je conclus, bien-aimés. Voilà la formule qu'il faut appliquer pour entrer dans le royaume de Dieu. Il faut que cela soit ancré dans notre cœur. Si on veut connaître la distance qu'il y a à parcourir pour arriver dans le ciel, méditez bien ce passage. Méditez-le tous les jours par cœur. Inculquez-les à vos enfants. Inculquez-les, enseignez-les à vos enfants. Quand ils sont petits, quand ils vont grandir, ils ne vont jamais oublier cela. Parce que bien souvent, les enfants grandissent, ils deviennent adolescents, ils deviennent majeurs. Après, ils ne s'aiment plus entre frères et sœurs. Ils se chamaillent, ils se détruisent, ils se jalousent, peut-être pour un bout de terrain, pour une maison. Inculquez ces choses à vos enfants. Mais nous devons aussi nous inculquer. Moi, je voudrais connaître la distance que j'ai parcourue en 2 heures, alors que je roule à 50 km/h. Je fais la vitesse par le temps et je trouve le nombre de kilomètres. Donc, je peux savoir combien de kilomètres il me reste encore à parcourir pour hériter la vie éternelle. Amen. Bien-aimés, nous allons nous lever pour prier. Notre Dieu Tout-Puissant, je te bénis ce matin, parce que ce matin, tu as parlé à ton peuple. Ce n'est pas un commandement nouveau, Seigneur, pour ton peuple, parce que c'est un commandement que nous connaissons tous. Aimer l'Éternel, notre Dieu, l'unique, de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme et de toute notre force. Et aime ton prochain comme soi-même. Seigneur, ce matin, je te demande la grâce, la force nécessaire pour que, Seigneur, ton peuple, qui est dans ce lieu en début d'année 2018, puisse parcourir ce chemin de l'amour. L'amour à ton égard et l'amour à l'égard de son prochain. Merci, Seigneur, de nous enseigner ta parole, de nous imprégner de ta parole, de nous donner la capacité, la force de garder ta parole dans notre cœur. Profondément qu'il soit ancré, que tout au long de cette année 2018, que tu nous aides, tu nous donnes la sagesse, tu nous donnes l'intelligence, tu nous ouvres l'intelligence aussi, Seigneur, afin de mieux comprendre ta parole, mais de la mettre en pratique. Parce que notre désir, Seigneur, c'est d'hériter la vie éternelle. Parce que tu as marché avec amour, Jésus, sur la terre.
Et Dieu, qui était rempli d'amour parce qu'il est amour, nous a donné son Fils Jésus-Christ, afin que personne ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci pour cette grâce que tu nous fais, Papa. Mets encore, Seigneur, de la lumière dans notre esprit, mais de la sagesse en nous, mais aussi ce désir en nous, Seigneur, de faire le bien les uns aux autres, Seigneur, afin que nous puissions voyager avec toi. Parce que ce que nous attendons tous, c'est ton retour pour hériter le royaume éternel. Merci, Papa, de répondre ta grâce, ta paix, ton amour, ta force sur chacun de tes enfants ce matin. Mais Papa, je te demande une chose aussi, c'est de permettre à toutes les églises dans le monde de renouveler cette formule afin qu'ils ne l'oublient point. Parce que bien souvent, ton peuple oublie cette formule qui le conduit à la vie éternelle. Mais Seigneur, je veux que notre amour aille en grandissant et non en se refroidissant, Seigneur. Alors aide-nous à propulser, Seigneur, à aller de l'avant, à grandir, Seigneur, notre foi avec toi, à t'aimer, à garder tes commandements et à les mettre en pratique. C'est à ce moment-là, Seigneur, que tu prendras plaisir à nous bénir et aussi à nous préparer une place dans le ciel, notre demeure éternelle. Au nom de Jésus-Christ, Papa, nous t'avons prié. Nous te bénissons, Papa, nous te glorifions et nous te remercions, Jésus, d'avoir été à la croix pour chacun d'entre nous, par ton grand amour. Donne-nous cette même vision à rendre l'appareil à toi, de t'aimer de toute notre force, de tout notre cœur et de toute notre pensée, en mettant en pratique tes paroles et tes commandements. Amen.